Are you the one who's on the radio station? Quartier des ondes. Et si c'était toi qui prenais le micro? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur Quartier des Ondes, il est 20h et nous sommes au Tabor sur le festival du Grand Soufflet. Hier, c'était la soirée d'ouverture. Aujourd'hui, c'est la deuxième soirée au village du Tabor à Rennes pour ouvrir le Baltrad. Vous entendez derrière la musique basson plein. J'espère que vous nous entendez bien. Le Grand Soufflet, c'est près de 70 concerts aux 4 coins de l'île-et-Vilaine. C'est un festival très ancré dans son territoire, mais aussi ouvert sur le monde avec des valeurs très fortes telles que la solidarité, l'égalité des sexes ou encore l'écologie. 36 artistes viennent rencontrer le public brétilien. À vous de faire votre choix dans cette programmation très éclectique. Il y a des concerts, des conférences, des rencontres avec les artistes. Et sur ce plateau, nous allons avoir la chance et le plaisir d'accueillir les stars de cette soirée, Lolita Del Monte, Amon Martin, Chak Boom et Caroline Boschu, une des chefs d'orchestre du Grand Soufflet. À mes côtés, l'équipe Quartier des Ondes, Aurélia Thomas et Alan Barraud. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec moi pour Quartier des Ondes. Nous aurons aussi sur ce plateau Radio Carnet, Radio Bretonnante. Bonjour Morgane Cotten. D'Emma d'Élise. Ah yes, ça parle déjà breton. Morgane est là pour partager ce plateau en breton. Elle nous fera des résumés en breton, des interviews pour vous les Bretonnants et pour le plaisir de nos oreilles pour accompagner ces baltrades. Wow. Place aux artistes maintenant. La première est arrivée. À nos côtés, vous êtes sur Quartier des Ondes. Quartier des Ondes, get ready, feel at home. Quartier des Ondes, installe-toi. Quartier des Ondes, fais comme chez toi. Alors, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau en direct du Grand Soufflet Lolita Del Monte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes accordéoniste et chanteuse. Vous commencez à tapoter l'accordéon à vos 15 ans dans l'univers des bals folk. Vous êtes originaire du sud de Gironde exactement. Vous pratiquez des chants traditionnels occitans avec plusieurs autres groupes. Vous êtes aussi formé à la musique de la péninsule ibérique, mais aussi celle du nord-est du Brésil. Ça fait beaucoup voyager. Vous êtes programmé plusieurs fois au Grand Soufflet sous plusieurs formes. On parlera de votre EP justement que vous allez aussi présenter dans les autres formes de concerts. Pardon, le bruit derrière est assez assommant, comme vous l'entendez. On est dans l'ambiance. Voilà, on est dans l'ambiance. Donc, ce que je disais, c'est que vous venez au festival sous plusieurs formes. Ce soir, qu'est-ce que vous allez interpréter? Des chants occitans, parce que ce soir, c'est un bal plutôt trad où on va danser. Ouais, ce soir, c'est la version. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai proposé après. C'est vraiment bal. Donc, il y aura des morceaux occitans instrumentaux. Et il y aura des chants aussi, effectivement, en gascon. Et toujours des chants à danser. Et je serai toute seule. Ok, d'accord. Donc, faites danser tout le monde toute seule. Oui. Comment vous êtes ancrée dans le bal, dans cet univers, les balles folk? Alors, c'est venu un peu sur le tard. En fait, dans ma famille, on était plus flamenco. Okay. Et j'ai découvert qu'il y avait de la musique traditionnelle chez moi. Voilà, à l'âge de 15 ans, en allant dans un bal folk. Donc après, j'ai intégré un groupe qui m'a un peu montré des musiques on va dire, c'était folk dans le sens où c'était des musiques traditionnelles d'un peu toute la France. Et après, au fur et à mesure de ma pratique, ça s'est resserré et j'ai découvert que toute cette musique traditionnelle de là d'où je viens, de Gascogne, elle était aussi liée à une langue que je connaissais pas jusqu'à maintenant, qui était le gascon. Donc j'ai commencé à apprendre des chants en gascon. Et en fait, c'est au fur et à mesure de la pratique, j'ai, on va dire, resserré et un peu plus travaillé ça. Mais c'est pas quelque chose que j'ai découvert de fait en naissant là où je suis née. Ok, d'accord. Les danses, justement, ici on est en Bretagne, vous chantez plutôt des chants occitans ce soir. Est-ce que vous avez peur que les gens ne réagissent pas autant aux chants occitans? J'ai pas peur, c'est logique. Enfin, ce serait tout à fait logique que les gens connaissent moins. C'est même rassurant de se dire qu'on n'est pas encore à une mondialisation culturelle trad et qu'il y a de la particularité et de la singularité. Donc, je pense qu'il y a quand même les gens sont habitués à écouter cette musique et ils comprennent tout l'enjeu qu'il y a derrière. Donc, je pense qu'ils vont peut-être pas connaître les danses, mais je crois pas qu'il y aura de rejet. Et du coup, vous expliquez les danses, comment elles doivent se danser avant de commencer un morceau ou comment ça marche si les gens ils connaissent pas? Non, là je pense qu'il y aura quand même des personnes qui vont savoir parce qu'il y a certaines personnes qui vont en bal folk et donc là qui nous ont déjà vus et qui ont déjà dansé. Ouais. Et il y a certaines danses qui sont pas forcément explicables, peut-être certaines oui, mais non, je pense que ça va être la découverte peut-être. Et avec tout l'intérêt que ça peut susciter et du coup la démarche d'aller apprendre derrière s'il y a envie de plus. On est curieux, Quartier des Ondes, c'est quoi votre danse préférée à vous? Le branle béarnais. Ça ressemble à quoi? C'est très aérien, très aérien. Ouais, très sautillé.
J'en ferai un ce soir. Mais ça se danse en chaîne, main dans la main. Il y a un truc en l'air. Très beau. On parle beaucoup de modernité entre la musique d'ancrage, la musique du monde, au Grand Soufflet notamment. Est-ce que la modernité, ça passe aussi par une nouvelle façon de danser? Parce qu'on sait que c'est très... les musiques traditionnelles, c'est très normé, hommes, femmes, etc. Est-ce que ça passe aussi par la danse? Je suis pas sûre d'avoir compris la question. Si c'est par rapport au genre ou juste par rapport à des nouvelles façons d'inventer la danse? Des nouvelles façons de mélanger les gens dans la danse, justement, que c'est pas forcément hommes-femmes qui dansent ensemble. Il y a du chemin à faire encore. Ça, je dirais que c'est au début de l'ouverture de ça, mais c'est quand même pas ça encore. Il y a encore vraiment beaucoup de hétéronormativité dans les balles. Pour passer un petit peu sur l'EP que vous avez fait tout récemment, qui s'appelle, alors je sais pas si j'ai bien le prononcé, Bachandere. Exactement, Bachandere. Ouais. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que signifie ce mot pour vous? Parce que je crois qu'il a une signification assez importante. Ouais, en fait, c'est un personnage, Bachandere, c'est un personnage mythologique du Pays Basque. C'est une femme, une espèce de yéti, une femme qui vit dans les cavernes et qui symbolise la fertilité, je crois. Si quelqu'un la croise, c'est bon signe. Et les cavernes au Pays Basque, symboliquement, c'est ce qui relie le monde intérieur au monde extérieur. Et toutes les chansons que je présente dans cet album, elles sont vraiment dans cette métaphore-là, c'est-à-dire que ça parle d'un intime qui nous est commun et qui donc est politique. Dans ce projet musical, les paroles, elles sont centrales. Vous écrivez en français, oui. Sur des sujets qu'on peut vivre au quotidien, vous dites, mais qui sont un peu tabous. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu les sujets que vous abordez dans cette EP? Oui, y a une chanson sur la perte d'un enfant pendant la grossesse, il y a une chanson sur l'avortement, une chanson sur le plaisir prostatique, une chanson sur l'angoisse administrative, ce genre de choses. Oui, qu'on connaît tous très bien. Oui. Vous avez justement longtemps fait de l'accordéon ou accompagné plutôt de façon instrumentale, je veux dire. Est-ce que le fait vous aviez un peu envie de mettre des mots justement sur la musique? Oui, j'avais envie de mettre du sens et d'exprimer, de le mettre au service de certaines valeurs, parce que ce qui est super avec le chant de trad, c'est qu'on peut défendre la langue, par exemple le gascon. Mais parfois, si on n'est pas locuteur, comme moi je ne suis pas locutrice, donc j'avais pas forcément le pouvoir de créer du texte qui pouvait me sembler intéressant. En français, je le pouvais. Donc là, j'ai choisi le français pour ça, parce que j'avais cette limite-là personnelle dans la musique traditionnelle. Vous avez peut-être envie de composer dans le gascon, en gascon ou en occitan pour une prochaine... Il faudrait que je me forme mieux, mais oui, j'aimerais beaucoup être capable. Mais je crois que quand même, quand je suis pas locutrice vraiment naturelle, donc il y a quelque chose que je pourrais pas autant exprimer, je pense. Moi, je me demandais aussi, en tant qu'instrumentiste, j'imagine que les arrangements, ils ont une importance particulière dans l'EP que vous avez créé. Oui, tout à fait. Comment vous l'avez pensé? Alors, je crois que vous avez enregistré à Barcelone. Ouais. En fait, à la base, c'est des chansons que j'ai composées sur mon ordinateur en m'enregistrant moi-même plusieurs pistes. J'ai fait ce qu'on appelle une petite maquette, mais qu'avec ma voix et plusieurs pistes d'accordéon, quelques percussions. Et après, à Barcelone, avec mon ami Max Bilavecchia, on a coproduit le disque, c'est-à-dire qu'on a un petit peu réparti ce que j'avais déjà créé comme arrangement sur des instruments. Et on a créé d'autres parties aussi. Il faut aller l'écouter. Le Grand Soufflet, donc, c'est un festival de musique d'ancrage et à la fois de musique du monde. Est-ce que, selon vous, selon votre point de vue à vous, la musique traditionnelle, comment elle se réinvente aujourd'hui? Est-ce qu'il y a plein de nouveaux groupes de jeunes qui font de la musique trad et comment ils s'approprient un peu les musiques traditionnelles? En fait, je trouve ça assez fabuleux de voir à quel point il y a autant de jeunes qui s'en emparent et de façons de s'en emparer aussi. Il y a des gens qui vont vraiment rester très proches du collectage, continuer à collecter et jouer d'une façon très, très traditionnelle, et d'autres personnes qui vont être plus dans ce qu'on appelle le folk, c'est-à-dire en rajoutant des emprunts d'ailleurs et tout. Mais ce que je trouve assez impressionnant, c'est je trouve qu'il y a beaucoup de fondements quand même, que les jeunes qui le font aujourd'hui le font avec beaucoup de sérieux et vraiment en allant connaître réellement la source. Et je trouve ça super important. Excité de jouer ce soir du coup au Grand Soufflet? Oui. Ok. On va passer au tac avec Élise Romer. Qui est là, et je suis contente parce qu'on n'a plus la musique dans les oreilles. C'est quand même plus agréable. Alors le tac au tac, c'est très simple, c'est un petit jeu qu'on met en place avec les artistes qu'on interviewe. Le but, répondre du tac au tac. Ok, facile. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Ok, alors c'est parti. Selon vous, ça veut dire quoi être un artiste ou une artiste?
Rien. Ok. Pensez-vous être une bonne amie? Ouais. Que dit-on à une amie qui vient ou un ami de se faire larguer? Tu veux boire un coup? Oh, je l'avais jamais eu celle-là, elle est top. J'aimerais qu'on me dise ça. Si vous étiez un sport, ce serait quoi? La randonnée. Pourquoi? Parce que j'adore la randonnée. Quelle personnalité rêveriez-vous de rencontrer? Virginie Despentes ou Adèle Haenel, je sais pas. Pourquoi? Non. Virginie Despentes parce que c'est un espèce de monument et que j'aimerais bien voir. Et Adèle Haenel pour la demander en mariage. Voilà. C'est lancé, si elle nous écoute, Ouais. c'est pas sûr, mais c'est lancé. Quelle est, en parlant de mariage, la plus belle preuve d'amour que vous ayez donnée? Je sais pas si j'ai déjà donné des preuves d'amour immenses comme ça. Les- Joker. Les allez. petites, ça marche aussi. Hein. Les petites preuves d'amour. Qu'est-ce que j'ai déjà fait Bah, je me suis déjà tapé des repas de famille super chiants. Voilà. Ok. Bon, la qualité que vous aimez le plus chez vous? C'est pas facile non plus. Ouah, c'est dur. Je sais pas. Mon humour, allez, on va dire. Yes. Quel conseil donner à un jeune ou une jeune artiste qui veut percer? Laisse tomber cette ambition. Pourquoi? Bah, parce que c'est, en fait, vouloir percer, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une lutte. Et je crois qu'il vaut mieux, en fait, vouloir apprécier ce qu'on fait et trouver des gens qui vont l'apprécier, mais percer, non, c'est une course ingrate. Changement de sujet, selon vous, c'est quoi le mot le plus érotique? Pantoufle. Effectivement, il y a de l'humour. Pourquoi est-ce que c'est bon de vivre? Parce que le rougail saucisse existe. Alors heureuse. Oui. Merci, Lolita Del Montagne. On vous retrouve ce soir et j'imagine qu'on va bien danser avec vous. Merci d'avoir été sur Quartier des Ondes. Avec plaisir. Nous allons à présent nous retourner vers Morgane Cotten qui va nous faire ce petit résumé de l'interview en breton et puis ensuite nous écouterons une musique Irène de Lolita Del Montagne. De Lolita Del Montagne opus be clevet dustu a tercet gant Aurelia Ageliz. Lolita Del Montagne a vo clevet fenanz. Vit kentor tonniou oki tornek de dansal a tonniou a Kanawenou ie. Mais kavet vonei endro kerz ar festival Le Grand Soufflet. Vit kentor a e kinik e EP pe e bladen. Hag e anouar bladen a zo batchan tele digarech neue. Bachan tele a zo un duden smogenou broch kadi a zo hi neuze penons ur vaouez o jom en ur vogeo hag ar vogeo emroch hag di a zo ben ar fin aliam etre an diabarz hag an diave a dre ar bladenze a evo kentor tonniou en galek rag eo esor vid Lolita Del Montagne de gomz diwar ben sujedou giz an diforan pe sujedou benelour. A neuze tuvodor klevenei e kantepik di gwener, neuze gant ar stumze, a tuvodor klevenei ie kerz an dibenzun gant e driat e paziek. Setu neuze klevet vo diustu Irène gant Lolita Del Montagne. On te voyait poindre le bout de son ventre, tu étais devenu leur petit centre. Déjà 1000 caresses et 1000 images, 1000 suppositions te créent un sillage. Mesdames Nature, dans sa grande injustice, a placé ton corps sous de mauvais auspices. Tes parents de toi ont dû s'amputer que tu représentais. Irène promène sa trace d'absence et d'amour. Irène promène sa trace d'absence et d'amour.
Dans cette tristesse réside une beauté, celle de ton existence, du lien qu'ils ont choyé. Ils sont tes parents, tu es leur bébé. L'espace de quelques mois, l'amour vous a bercé. Si dans ce même ventre, un autre que toi vient prendre résidence, ne t'offusque pas. Fais-lui place nette, laisse tes parents rencontrer ailleurs de nouveaux enchantements. Irène promène sa trace d'absence et d'amour. Irène promène sa trace d'absence et d'amour. Et voilà, j'ai le plaisir de recevoir un duo connu de la scène bretonne depuis près de 30 ans. Yannick Martin, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien ? Très bien. Ok, parfait. Artisan d'une musique bretonne affranchie, vous êtes une référence incontournable des nouvelles musiques trad en Europe. On vous nomme même les princes du fest-noz, la classe quand même. Donc, oui. Votre duo associe accordéon et bombarde, parfois même flûte traversière. Alors déjà, première question, comment vous vous êtes ancré dans cette musique ? Le folk. On ne l'appelait pas comme ça, c'est-à-dire que nous, depuis qu'on est gamin, en fait, on entendait ces musiques-là dans le cercle familial. Moi, je suis originaire d'une petite commune entre Malétroit et Questembert, qui s'appelle Molac, et ça chantait un peu dans les fêtes de famille, et il y avait une appétence quand même pour la musique traditionnelle et les musiques acoustiques dans la famille. Donc on assistait à beaucoup de concerts quand on était gamin, et des fest-noz. On est dans les années milieu des années 80, et il y a eu le revival folk et avec des artistes comme Gilles Servat, Triane aussi, Gabriel Yacoub et en fait Malicorne. Mes parents écoutaient pas mal ça, et naturellement en fait c'est rentré dans les oreilles très tôt, et puis après ça a été la découverte de musiciens, et puis j'ai commencé à prendre des cours d'accordéon personnellement, et pour Erwan c'est à peu près le même schéma. Désolé, il n'est pas avec nous là maintenant, mais ça a été à peu près la même chose. Les parents écoutaient beaucoup de musique. Et c'était beaucoup plus écouté aussi de manière générale, c'était plus populaire aussi en France de manière générale, ou... Je sais pas, en tout cas on n'était pas beaucoup à cette époque-là de jeunes, parce que moi j'ai commencé, j'avais 8 ans, et jusqu'à 14-15 ans on n'était pas nombreux en fait, de gamins comme ça à s'intéresser à la musique trad dans nos coins, quoi. Justement, vous qui jouez depuis près de 30 ans, vous avez fait plein de concerts, vous avez rencontré sûrement beaucoup de groupes de musique. Comment vous trouvez aujourd'hui que la musique trad, elle se renouvelle ou pas ? Elle se renouvelle, mais déjà depuis longtemps. Il se passe énormément de choses en Bretagne. En tout cas, il n'y a pas besoin d'aller voir très très loin, mais il y a plein d'échanges. Elle se renouvelle comment ? Il y a eu des mariages avec d'autres styles musicaux, mais c'est pas que ça. Elle se renouvelle par aussi l'interprétation des jeunes musiciens aussi, qui veulent aller un peu plus loin dans leur discours instrumental, qui cherchent un petit peu plus de pistes pour alimenter leur discours. Donc c'est pas en allant voir toujours dans d'autres styles de musique, c'est aussi intégrer cette matière. Donc ils partent d'un terreau qui est un peu brut, et puis ils le sculptent avec le temps, et ce qui fait que ça évolue aussi, c'est qu'il y a toujours des gens à venir l'écouter, surtout. C'est pour ça que
c'est pour ça qu'elle vit, et c'est pour ça que la musique traditionnelle, c'est pas une musique du passé. C'est une musique, si elle est traditionnelle, c'est qu'elle n'a pas d'âge. Enfin, elle continue toujours de vivre. Elle nous aide à danser, cette musique. Vous trouvez par exemple que dans les régions comme la Bretagne ou l'Occitanie ou le Pays Basque, c'est des régions qui dansent plus, justement, peut-être grâce à la musique traditionnelle qui est forte, qui est ancrée? Bon, il y a une grande partie du répertoire qui est en effet dansant, qui est dédié à la danse dans toutes ces régions-là. C'est un peu compliqué parce que c'est vrai que depuis le temps qu'on joue, on a vu différentes évolutions aussi dans le public. Comme quoi? Comme l'âge ou plutôt la connaissance? Notamment au milieu des années 90, nous on était beaucoup plus jeunes à ce moment-là, on était adolescents et on était nombreux, on était beaucoup d'adolescents à suivre, à aller en Fest-Noz, à écouter des groupes phares comme Aria Wank à l'époque. Et puis ça s'est un peu tassé et depuis plusieurs années quand même il y a un regain et on retrouve quand même beaucoup de jeunes. Quand je dis jeunes, c'est vraiment des ados et pré-ados qui viennent peut-être parce qu'il n'y a plus beaucoup de boîtes de nuit ou je sais pas mais en tout cas ça fait vraiment plaisir Qu'est-ce que ça procure justement quand on parle de plaisir de faire danser les gens comme ça? Ça doit être un peu dingue. Bah oui, c'est sûr. On est dans une histoire de communion, donc c'est assez fort de voir, surtout quand ça réagit. On ne sait plus trop au bout d'un moment qui porte l'un ou l'autre, si c'est les danseurs qui portent les musiciens ou si c'est les musiciens qui portent les danseurs. Quand vraiment l'alchimie se fait, voilà, on sait que ce qui se vit est important et il est précieux et c'est réussi. Il y a un peu une forme de transe dans la musique traditionnelle, j'ai l'impression. De magie. Ouais, absolument. C'est une sorte de répétition qui fait une sorte de transe. Absolument, c'est ça, cette musique-là. C'est une musique de répétition, de thèmes qui sont parfois assez simples, mais c'est cet effet de répéter, de jouer, de les modifier un tout petit peu à chaque fois qui va mettre les gens dans un état, les musiciens. Si déjà on est dans un état et on vit vraiment ce qui se passe, naturellement on va le transmettre aux danseurs. Vous êtes connu pour justement être un groupe aussi de quintet. Des fois, vous en êtes d'ailleurs les fondateurs, des fois vous êtes en trio. Là vous êtes deux ce soir, qu'est-ce que ça apporte en plus ou en moins? En duo, c'est vraiment le canal historique, si je puis me permettre. À Montmartin, on a vraiment commencé. Le canal historique. Non, mais c'est ça. À Montmartin, le canal historique. Avec Erwan, on a commencé à jouer ensemble en 1991. Donc ça date un peu. Et puis c'est au fil du temps, en fait. Très rapidement, on s'est mis à travailler avec son frère, Mathieu Hamon, qui est un très grand chanteur. Et puis, justement, au fil de ces années, vers la fin des années 90, il se passait un truc qui ne se passe plus beaucoup actuellement en Bretagne, qui est un peu regrettable. C'était dans les Fest-Noz, en fin de Fest-Noz, il y avait toujours un temps qui était consacré, qui était un espace un peu libre. Et on allait faire le bœuf, comme on dit, quoi. C'est l'expression qui s'appelle bœuf. Jamais. Ouais, de jamais. Et en fait, on accueillait facilement, si on finissait la soirée, on invitait des musiciens qui avaient joué dans la soirée. Et c'est comme ça qu'on avait monté le quintet, parce qu'on avait invité Ronan Pellen, qui est joueur de sistre, qui jouait dans un groupe qui s'appelle Skeduz, et on avait invité Erwan Volant, qui jouait dans le groupe Carrément Chaud. Et puis petit à petit, comme ça, et puis c'est comme ça qu'on a créé le groupe qui a 22 ans cette année. 22 ans, 30 ans de scène. C'est incroyable. Qu'est-ce que vous attendez du concert de ce soir? Pour vous, vous êtes déjà joué au Grand Soufflet? Ah oui, j'ai même joué pour la première édition en 96. Comment c'était la première édition? Ça ressemblait à quoi? C'était ici? Moi j'ai le souvenir d'un petit Fest-Noz qui avait été organisé, qui était déjà, on sentait bien qu'il y avait beaucoup d'ambition. Okay. C'était, j'en parlais tout à l'heure avec certains, là, c'était à Saint-Jacques-de-la-Lande, à l'air libre. C'était les premières notes de lancement de festival. Donc ce que j'attends de ce soir, j'attends rien en fait. Je sais qu'on va le vivre et c'est ce qu'on vit à chaque fois qu'on joue pour les gens. Mais ça me fait vraiment, vraiment plaisir de rejouer aussi au cœur d'une ville. C'est des choses qu'on fait pas tout le temps, et notamment pour des musiques populaires, des musiques à danser. Jouer au cœur d'une ville, c'est toujours agréable. Et puis bon, le cadre au Tabor.
J'ai fait mes études ici et c'est plein de souvenirs à chaque fois. Vous, personnellement, c'est quoi votre danse préférée ? Alors là, c'est du chauvinisme, mais ce serait ma danse préférée. C'est probablement la plus belle danse du monde, c'est la Ride des Citans. C'est la danse phare du pays de Redon, d'où on vient. Je ne connais pas, mais je vois Morgane se marrer à côté. Oui, Ça consiste en quoi ? Ça consiste en quoi, ouais, et 6 ans, c'est vachement plus. Mais c'est une drôle de danse parce que là, on est vraiment sur une danse de communion qui part dans la transe. Et la spécificité de cette danse, c'est que elle comporte 6 temps, mais les airs qui l'accompagnent peuvent en avoir plus. Facile, quoi. Comment les gens ils vont comprendre tout ça ? Et ben, en fait, c'est justement une fois que c'est parti, ils ont trouvé c'est des engrenages, quoi. C'est une mécanique. Une fois qu'on est parti. Il y a une façon d'organiser les danses pour que, je sais pas, il y ait une sorte de montée, comme on organise en général un set de musique. Ah bah oui, absolument, ouais. Ah bah, chaque groupe a ses combinaisons pour transporter. Ouais, bien sûr, pour transporter les gens. Mais, oui, il y a des. Vous pensez que vous avez une bonne combinaison ? Oh, je sais pas, ça c'est pas à moi de le dire. Pour terminer, j'ai vu que vous faisiez un featuring avec Rosemary Stanley, qui est membre revenant d'Eros, qui est aussi programmé au Grand Soufflet. Est-ce que, je sais pas, il va y avoir un petit... elle va venir sur scène, vous allez venir sur scène. Je sais pas si elle est là, Rosemary, ce soir. Peut-être qu'elle est là, je sais pas. On l'a invitée il y a pas très longtemps, on a joué à Rennes et puis elle était là. On jouait avec le quintet à Montmartin justement et puis on l'a aperçue dans la salle, donc on lui a dit de venir chanter une chanson avec nous. Mais ça pourrait être marrant qu'elle vienne sur scène. Ça pourrait être une c'est sûr, invitée ce surprise. sera avec plaisir. Je remercie d'avoir répondu à mes questions. Vous allez passer au tac au tac avec ma collègue Élise Romer. Aïe, donc là on change de registre. Le but du jeu c'est de répondre au tac au tac. Vous allez voir, c'est des questions qui ont du sens, de la pertinence, puis d'autres qui n'en ont pas du tout. C'est juste pour rigoler un peu. Prêt ? Je sais pas. On va commencer en douceur, on va parler d'un spleen ou gavotte ? D'un spleen ou gavotte ? Dans spleen ou gavotte ? Ah, oui. Gavotte. Pardon. Comme Morgane. Pour le kick à farce, farce Gwen ou farce du ? Du. Ouais, bon, tout le monde répond ça, non ? Quel est le mot le plus érudit de votre vocabulaire ? Il y en a plein, je suis sûre. Je sèche. Là comme ça, du tac au tac, je ne sais pas. C'est pas une réponse. T'en aurais plein après, peut-être. Ok, on y revient. Je la repose. Joker. Les 3 convives pour un dîner idéal. Ça peut être n'importe qui. On en fait souvent quand on est en groupe comme ça ou qu'on travaille avec des musiciens, à chaque fois c'est des bons moments. Donc, mais c'est une partie de la famille et c'est la famille, les musiciens. 3 personnes. Oui. Bon alors je veux dire, j'ai le droit de dire n'importe quoi. Oui. Ok. Alors Coluche, John Lennon et Frank Sinatra. Wow, sacré casting. Il faut un apéro pour ça. Alors quel est votre apéro préféré ? C'est pareil, il y a trop de choix. Ça dépend des périodes. Un bon spritz au Campari. Ah, je suis d'accord. J'adore, j'aurais pris ça aussi. Lequel des 5 musiciens de votre groupe est le plus mauvais joueur ? Il n'y en a pas. Ah, tout le monde est bon joueur, la belle entente. Pour vous, un tue l'amour rédhibitoire ? Je n'étais pas préparé à ça, moi. Justement. Il y en a plein. Écoutez Triane dans la salle de bain. Et votre geste le moins écolo, peut-être dans la salle de bain aussi ? Non, ça m'arrive de jeter mes mégots dans la rue. Ouh, ça c'est un geste vraiment pas écolo. J'ai pas de filtre sur mes cigarettes. Donc un cadeau, il faut un comment ça s'appelle, un cendrier portatif, un remède pour le blues du dimanche soir. Préparer des bons pancakes. Ah, souvent ça passe par la cuisine. Hein. Ouais. C'est vrai. Ouais, préparer un petit truc sympa. Un petit stade 2 mais pas très long. Et puis puis un bon petit film ou un bon disque. Et un bon dodo pour passer au lundi. Ah ouais. Forcément. Quel animal totem représente le plus votre musique ? Je sais pas, un papillon. Et alors,
Pour finir, quel bruit fait cet animal totem? Et on revient quand même, il y avait une question de joker. C'était quoi la question de joker? Le mot le plus érudit. Bon, le temps nous presse un petit peu, Elise. Allez, encore 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Bon, pas de mots érudits. C'est pas grave, du moment que vous nous faites danser, on peut pas avoir toutes les qualités. Merci beaucoup à vous. Merci. On laisse la parole à Morgane qui nous fait notre petite traduction d'interview en breton avant d'écouter bien sûr Amon Martin avec les jours heureux. Bo berawar vo pegar neus ket amzer kalskin chiwas ae o kro gastrola digabest agae o peus be klevet Jannick Martin zan dawat Amon Martin a chiwas e klan erwan amon ne vit poen ze neus ket gelet dont ganyom. L'arrêt de bedom gant Jannick Martin e oa be levon zionet kalzik a zonerien a zonerezet blave pe varugen gant strolajo ginez penons Gilles Serva petrian blave pe varugen adreze e digwed zonerez engounel a tam setu a ze ra kaji tre gombloa bremañ ema o zonni gant erwan amon a daouvloa warnugen so gant ar quintet Amon Martin a setu dre sa pez vo klivet bremañ ne ket an dawat me ar quintet gant les jours heureux. Où sont les jours heureux que deviennent les mots qui nous ont légués, que deviennent l'épée qui combat nos mots. Rêver les jours heureux dans la peine, rêver les jours heureux dans la peine. À l'arrière d'une cour pour inventer la ville et se cacher la nuit pour vivre au grand jour. Vivant les jours heureux sans les chaînes, vivant les jours heureux sans les chaînes, vivant les jours heureux. Ils oublient le cours des ombres de la nuit, d'oubli en oubli, ils sont devenus sourds. Casser les jours heureux sans trop de peine, casser les jours heureux sans trop de peine. Raboter, raccourcir, écourter et mentir, diluer dans la lie les lettres du combat. Où sont les jours heureux de nos pères? Où sont les jours heureux de nos pères? Au fond de la forêt pour inventer la vie, sonnez la li, sonnez la. Au fond de la forêt pour inventer la vie, sonnez la li, sonnez la. Are you the one who's on the radio station? Quartier des ondes. Et si c'était toi qui prenais le micro? Nous sommes de retour et vous êtes toujours en direct du Grand Soufflet, du Tabor à Rennes. Vous nous rejoignez sur Quartier des Ondes en direct. Alan Barraud nous a également rejoint au micro aux côtés de Chak Boom. Bienvenue à tous. Merci. Merci. Faites du bruit, faites du bruit. Alan, c'est à toi. Alors nous avons l'immense plaisir d'accueillir à notre table donc le trio Chak Boom. Bonjour. 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 Ça fait maintenant 11-12 ans que le groupe est formé, si je ne dis pas de bêtises. Entre reprises et compositions, votre inspiration puise dans le répertoire traditionnel du Poitou, énergique et inventif, vous ambiancez le public sans aucune difficulté, du moins c'est l'impression que ça donne. Votre musique est d'ailleurs très réputée auprès des danseurs. Tout d'abord, comment composez-vous ?
C'est assez large comme question. Comment composez-vous? Alors là-bas, c'est là-bas. Les morceaux. Alors je peux axer un peu plus. En fait, est-ce que vous faites ça à partir de thèmes, des mélodies déjà existantes du répertoire traditionnel Poitou, ou est-ce que vous avez des compositions à vous, voilà, un peu. Ouais, il y a les deux en fait. Il y a les deux. Il y a les thèmes traditionnels de chez nous. D'accord. Poitou. Et puis des compositions. On s'aventure, mais toujours dans la danse, dans le respect de la danse. D'accord. Dans quelle proportion vous mélangez du coup les deux, par exemple au sein de votre album En fait, de plus en plus, on a mis des compositions. D'accord. Les premiers albums, il y avait beaucoup de morceaux traditionnels et de plus en plus, on s'est donné cette liberté-là. D'accord, voilà. On parle de musique traditionnelle ou d'ancrage, mais également de musique du monde. Musique du monde, c'est un terme souvent associé aux musiques traditionnelles. Comment vous voyez la différence entre les deux ? Déjà, c'est pas nous qui en parlons, c'est pas notre vocabulaire. D'accord, donc vous définissez pas... C'est plutôt les majors qui définissent ça. Moi, c'est pas dans notre commerce. D'accord. En clair, ça ne nous concerne pas. Mais comment vous décrivez votre musique alors? C'est la musique de notre culture transmise en Poitou. C'est la musique, on va dire, traditionnelle. On pourrait dire la musique du cœur finalement. Carrément, si on est cucu. Ouais. Non, mais en plus, ça. c'est cucu, mais c'est en ce qui me concerne, c'est exactement ça. C'est la musique de maman. Et dans la musique traditionnelle de Poitou, comment vous décrirez l'ADN de cette musique justement ? Alors, l'ADN de cette musique, c'est je crois que c'est qu'elle nous laisse la possibilité d'y adjoindre notre ADN à nous. C'est un chant de jeu qui est formidable en fin de compte. Et vous pourrez entendre de la musique de Poitou émanant d'autres formations et vous ressentirez pas forcément les mêmes énergies, pas forcément les mêmes sensibilités. Et j'aime bien ça que dans un chant culturel, chaque tempérament puisse librement s'exercer. Et voilà, nous on est plutôt joueurs énergiques et il y a la place pour ça. Et poétique aussi. Y a la place. J'ai vu que sur le dernier album, c'était un peu plus poétique qu'auparavant. Non, je ne sais pas si vous confirmez. Ouais, et puis c'est un album... les albums précédents, c'était axé sur la danse, sur le bal. Et le dernier album, c'est des chansons à raconter, quoi. Avec c'est de la poésie, quoi, mis en musique. Je change un peu de sujet. Est-ce que c'est votre première fois au Grand Soufflet ? Est-ce que ça a une signification particulière pour vous ? C'est la première fois pour Check Boom. Moi, je viens d'arriver dans Check Boom. Ça fait 2 ans et demi, donc une signification. Je suis juste très content de faire ça. Moi. En fait, le Grand Soufflet, c'est la première fois, donc on découvre aussi. On est un peu loin de vous, donc le Grand Soufflet, c'est quelque chose d'un peu... si je vous dis le festival de bouche à oreille, vous allez être là, on sait pas trop. C'est un peu, on découvre et c'est avec joie. Pour l'instant, vous êtes convaincu de l'accueil ? Ouais, on est convaincu. Quand même. Beau sourire, un bel accueil. Est-ce que vous allez danser des danses bretonnes ? Bien sûr que non. Oh, wouh, chauvinisme. Eh ben nous non plus. Non, c'est pas la première fois qu'on vient en Bretagne, ceci dit, où on s'immisce dans des fest-noz et on est d'ailleurs hyper content parce que c'est un peu compliqué d'arriver de jouer dans des fest-noz en arrivant de l'extérieur. Je pense que ça pourrait encore plus s'ouvrir, mais bon, c'est un point de vue justement, personnel. J'ai une question un peu liée. Vous avez tourné partout en France et même en Europe. Est-ce qu'il y avait des différences entre les pays parmi le public sur la réception un peu, comment ils dansaient, peut-être des différences là-dessus ? Ouais, paradoxalement, au niveau de la qualité de la danse poitevine, le meilleur bal poitevin en termes de danse, c'est Milan et Turin. Les Italiens. Les Italiens ont un appétit pour les apprentissages, pour les autres cultures, c'est assez phénoménal. Ils sont ouverts d'esprit, ils aiment danser. Ils sont très festifs et respectueux de toutes ces différences-là. D'ailleurs, ils danseront breton aussi d'une manière assez respectueuse de toutes les diversités qui leur ont été transmises par des Bretons qui sont allés là-bas. C'est pareil pour nous. C'est étonnant. Ouais, il y a un petit plus pour l'Italie, mais autrement, à partir du moment où on propose des choses d'une manière assez généreuse et totalement engagée, partout il y a
il y a un accueil plutôt sympatoche. Ouais. Quand vous avez envie d'être là, le public le ressent. Ouais, attention, on est en balle, on n'est pas en concert, c'est vraiment interactif, hein. Il n'y a pas de spectacle plus important en haut ou en bas. C'est un échange. C'est véritablement un échange et on n'est pas dans le même domaine que le concert. Et le moins bon accueil, s'il y en a eu un. Le moins bon accueil. Sans vouloir balancer. Question un petit peu vache. Moins bon accueil, c'est compliqué. Je peux pas répondre à ça. Moins bon accueil. En plus, dans ce réseau-là, franchement, faut le trouver, l'accueil tout pourrito quand même. Hein. Ok, on accepte. C'est quand même un réseau hyper bienveillant qui est issu de l'associatif, donc des gens militants. Et, carrément. Donc c'est des gens qui sont engagés bénévolement, donc l'accueil est quand même rarement désagréable, quoi. Eh bien, merci beaucoup. J'ai une dernière petite question. Quelle est votre danse préférée? Je pense que la réponse est logique, mais... La danse préférée, déjà, on est 3. Votre danse préférée, pardon. Moi, ça s'appelle la vendeuse à Alexis Brejon. Voilà, c'est un monsieur. C'est un monsieur qui dansait en Gatine Poitevine et qui était boiteux et son handicap en a fait un style extraordinaire. Et moi, je suis très attaché à son style boiteux. Voilà. D'autres réponses, non? Moi, j'aime beaucoup le bal en limousine. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite un très bon concert à vous. Et vient le moment du tac au tac avec Élise Romer. Et oui, ce n'est pas encore fini, c'est moi, Élise Romer. Venez. Alors là, c'est comme je disais, pertinent, impertinent, c'est juste pour rigoler. C'est quelques petites questions, un peu vaches. Si vous avez remarqué, j'aime bien les trucs vaches. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui, j'adore, ça c'est optimiste. Eh bien, c'est parti. Selon vous, ça veut dire quoi être un artiste? Tac au tac. Tac au tac. La poésie. C'est le stress. Ouais. La poésie. Ok, la poésie, je prends. Lequel de vous est le plus mauvais joueur? Et le plus Mauvais joueur. C'est peut-être moi, ouais. Ok, c'est bien, vous avez l'air d'accord. Quelle est la tâche ménagère dans laquelle vous excellez, messieurs? La vaisselle. La tâche ménagère. Ah moi j'adore passer le balai, je passe toujours le balai. C'est marrant. Et moi, c'est la serpillière. Ah mais c'est génial, mais vous êtes hyper complémentaires en musique et en ménage. Bah ouais. C'est formidable. Quelle est la valeur la plus importante pour votre groupe? Si on peut en citer qu'une. Moi j'en donne une, allez, je me lance, la connexion. Yes. Dans votre groupe, est-ce que parfois vous vous dites « je t'aime » Tout le carrément. temps. Magnifique. Ouais. L'amour, la connexion. On est sur un nuage. Que feriez-vous si vous étiez une femme 24 heures? Le sexe. Bon, c'est spontané. Quel est le plus drôle d'entre vous? Quel est le plus drôle? C'est moi, évidemment. Il y a un gros niveau quand même. Global. Il y a un gros niveau. Il y a concurrence? Ok. Au niveau de la concurrence, quel artiste vous n'iriez surtout pas voir au Grand Soufflet? C'est horrible. Bon, d'accord. Celui que vous iriez absolument voir. Jannick Martin. Qu'on a reçu juste avant, qui a eu du mal avec mes questions aussi. Aimeriez-vous échanger... Pourquoi aussi on a du mal? Non, c'est vrai, vous avez moins de mal. Aimeriez-vous échanger votre physique les uns avec les autres? Certainement pas. Jamais de la vie. Ah non, pas du tout. Est-ce que, avant mon ultime question, vous pouvez me faire un cri tchak boum? Waouh. On se quitte là-dessus, je peux même pas, c'est trop bien. Merci à vous d'avoir été avec nous, avec ce grand sourire, et puis on a hâte de venir danser avec vous. Merci, gros bisous. Merci, gros bisous. Voilà, ça c'est la connexion, c'est l'amour. Morgane, c'est à toi pour nous raconter en breton ce que ces messieurs viennent de nous raconter. Eh ben, Marco Paues klewedet tchakboum, agazo, tut fentuze war memestra, a daouzek bloavez tchakboum, a gante vegret tonyu engunel, mais composé ve ie, mais dreistol vid dansal. A penons, aze aliesma din bet dre arbe da dre en Europa, beteg Italia zoken l'erme une bet digemeret en un doare afeson, a mi-chance vo digemeret Ken Brau gant tud ran fenons, avi closan d'anti vo klevet un ton, a zo e an o, meuskezonge, Anton a vo klevet justu. On dit de moi que je rêve tout le temps.
On dit de moi que je danse tout le temps. On dit de moi que je chante tout le temps. On dit, on dit, on dit. Oh oui, j'ai pas de mari dans mon lit. Bientôt. Un, deux, un. On dit de moi que je ris tout le temps. J'ai des amis, j'ai des amants. On dit de moi que je ris tout le temps. J'ai des amis, j'ai des amants. On dit de moi que je ris tout le temps. J'ai des amis, j'ai des amants. On dit de moi que je ris tout le temps. J'ai des amis, j'ai des amants. J'ai pas de mari dans mon lit. J'aime bien des amants dans mes chants. J'ai pas de mari dans mon lit. J'aime bien des amants dans mes chants. On dit de moi que je rêve tout le temps. J'ai des amis, j'ai des amants. On dit de moi que je rêve tout le temps. J'ai des amis, j'ai des amants. J'ai pas de mari dans mon lit. J'aime bien des amants dans mes chants. J'ai pas de mari dans mon lit. J'aime bien des amants dans mes chants. On dit de moi que je danse tout le temps. J'ai des amis, j'ai des amants. On dit de moi que je danse tout le temps. J'ai des amis, j'ai des amants. Là j'ai pas de mari dans mon lit. J'aime bien des amants dans mes chants. J'ai pas de mari dans mon lit. J'aime bien des amants dans mes chants. On dit de moi que je chante tout le temps. J'ai des amis, j'ai des amants. On dit de moi que je chante tout le temps. J'ai des amis, j'ai des amants. J'aime pas de mari dans mon lit. J'aime bien des amants dans mes chants. J'ai pas de mari dans mon lit. J'aime bien des amants dans mes chants. C'était On dit de moi du trio Check Boom sur Quartier des Ondes. Pour notre dernière interview, nous avons la chance de recevoir la directrice du Grand Soufflet, j'ai nommé Caroline Bochu. Bonjour. Bonjour. On est au Tabor, le festival a commencé hier. Comment ça se passe alors? Est-ce que vous êtes contente? On est hyper contents, je suis ravie et on l'est tous parce que déjà il fait super beau. Les concerts sont complets ce soir, c'était complet hier pour le lancement du festival. Donc ça démarre très très bien, on est ravis. L'accordéon est l'instrument fil rouge et symbolique du Grand Soufflet. Pourquoi avoir choisi cet instrument? Que représente-t-il pour vous? Alors, effectivement, l'accordéon est l'instrument fil rouge. C'est un festival qui a été créé en 1996, on fête la 27e édition cette année. Wow. Il a été créé par un accordéoniste qui s'appelle Étienne Grandjean, qui était le directeur artistique du festival jusqu'il y a 2 ans, jusqu'en 2020. Et il a créé ce festival pour montrer que l'accordéon n'était pas que l'instrument qu'on entend, l'instrument de papy qui joue dans les bals musettes ou au mariage. Je vois bien. Comme on connaît bien en Bretagne. Et parce que lui, en tant qu'accordéoniste, il avait l'occasion de se produire dans des festivals du monde entier. Il y a des festivals dédiés à l'accordéon partout dans le monde. Et dans des esthétiques très diverses et des disciplines diverses, aussi bien dans le théâtre, le cirque, la danse. Et en musique, il jouait aussi bien avec des groupes de chansons, de rock et de musique trad. Il vient des musiques traditionnelles. Il avait envie de montrer un accordéon sous des facettes différentes. Voilà l'histoire. Le Grand Soufflet, c'est 70 concerts répartis dans 42 communes d'Ille-et-Vilaine. Comment faites-vous pour répartir de manière équilibrée toute cette offre? Ça doit être compliqué quand même.
Alors, on travaille avec des communes qui ont envie de porter le projet du Grand Soufflet sur leur territoire. Donc c'est vraiment en fonction des envies des communes et qui ont envie de s'engager dans la construction de ce projet au long cours. Donc c'est plutôt les communes qui vont vous démarcher plutôt que l'inverse du coup. Oui. Selon vous, alors on change un peu de sujet, quelle est la définition d'une musique traditionnelle ? La définition d'une musique traditionnelle. Alors, une musique traditionnelle, c'est une musique qui s'inscrit dans une culture, dans un patrimoine culturel, dans une histoire. Et quelle serait la différence avec la musique du monde ? Car on a un peu l'impression que c'est un terme un peu ambigu ou alors assez large parfois. Musique du monde, ça ne veut rien dire. Soyons clairs. Déjà, tout dépend où est-ce qu'on habite dans le monde. C'est bien ce que je me disais. On est bien d'accord. Est-ce important d'allier musique trad et modernité pour votre festival ? C'est vraiment le point esthétique du festival. C'est la convergence, c'est le Grand Soufflet est à l'endroit de la rencontre entre les musiques traditionnelles et ce qu'on appelle les musiques actuelles. C'est-à-dire des musiques qui sont inspirées, qui prennent ancrage dans une culture particulière et qui expriment la modernité d'aujourd'hui, qui sont créées aujourd'hui, qui sont vraiment contemporaines. Et est-ce que la modernité passe aussi par une nouvelle façon de danser ? On sait que la musique traditionnelle, c'est souvent hommes et femmes qui dansent. Est-ce qu'on voit une évolution peut-être dans le Grand Soufflet ou ailleurs ? Alors ça peut paraître la nouvelle façon de danser, ça peut aussi paraître par un instrumentarium qui mixe des cultures différentes. Ça peut être par des arrangements qui sont différents, qui sont justement inspirés des musiques actuelles, peut-être amplifiés, peut-être mélangés avec des musiques électroniques. On travaille par exemple depuis plusieurs années avec une artiste associée qui s'appelle Morgane Lab et qui est d'ailleurs en résidence sur le quartier du Blône depuis 2 ans et ça continue encore toute l'année. Et là, elle va développer sa collaboration avec un artiste de musique électronique et concrète qui s'appelle Vincent Malassi, qu'elle a rencontré au Grand Soufflet. Et voilà, donc là, c'est vraiment toute la modernité, justement, et c'est ce point de rencontre. Donc c'est beaucoup de connexions avec toutes les musiques qui viennent, qui se mélangent et qui se raccrochent du coup à des traditions, à un ancrage, une culture d'ancrage. Exactement. Clément Legault est le nouveau directeur artistique. Est-ce que vous pouvez me donner un peu sa patte ? Eh bien, c'est cet endroit-là. Lui, il vient des musiques traditionnelles. C'est pour ça qu'on a souhaité travailler avec lui, parce que dans l'équipe, on vient plutôt des musiques dites actuelles et on n'a pas cette culture, cette connaissance fine des musiques traditionnelles que lui, il a. On a chacun une culture musicale qui est radicalement différente. Pour faire simple et clair, ce qu'il connaît, je ne connais pas. Ce que je connais, il ne connaît pas. Et c'est justement en échangeant et en construisant ensemble avec nos cultures différentes qu'on crée cet endroit qui est l'esthétique singulière du Grand Soufflet. Donc pour une bonne programmation, il faut des profils différents, une bonne complémentarité. C'est exactement ça. Et puis bien évidemment, l'envie de découvrir et la curiosité. Je sais que établir cette programmation était un travail fastidieux. Est-ce que le jeu en valait la chandelle ? J'espère, à vous de me le dire. Oui, bien sûr. On espère pouvoir profiter aussi un petit peu de concerts lors de ces 10 jours de festival. Et pour bientôt finir, quelle est votre danse préférée ? Alors je ne sais pas danser. J'allais vous poser la question, est-ce que vous allez danser ce soir ? Donc la réponse est... Je vais essayer. Il faut essayer, il n'y a pas de mauvais danseurs, il faut essayer. Ouais, il n'y a pas d'âge ni de moment pour commencer, quoi. Oui, moi j'ai découvert il y a 1 heure l'Interdro. Ouais, voilà. L'Interdro. Et j'étais plutôt douée, je crois. En toute modestie. Eh bien, merci beaucoup. Je vous souhaite à vous et au Grand Soufflet une très bonne continuation. On va passer sur le résumé de Morgane en breton. Merci. Caroline azo gagnom renerez penons le Grand Soufflet a gae wa olardium et kroget ober berz dija ar festival rag lunchuk et annonzuez fenons chiwas mais gualaze vida festival Reia redium de hout penons et wa ganet de ar festival a dreistol perag eve lake warwell bouestan diaoul a ben ar fin eo simple a war e pegur ebe kroet ar festival gant ur zoner bouestan diaoul. A festivalman a vod dek zonadek a treugen, war daogumin a daougen, ze o ledan mad a zed dindan pemsekte. Ae ben ar fin viti ar zonerez engounel eo dreistol ur glad zevenadurel eus an tachenou l'armement ni o jom, a zonerez ar ben ben ar fin e dafke kalstra viti.
Aeneze emañ digouet de Clément Le Goff a zo Renner Benarfin penans a programmadur. A Clément 1 a te eus an tachen ar zonerez engounel, pemañ ar skipay kentor war ar zonerez a vremañ. A set tu penons ebet aouzet gante ar programmadur ken ledan a ken liez sort. C'est une ae e vo poen mont de dansal ben nebet, a mont de Gilao diga bestre, mont de Gilao Lolita Del Montein, chaque boom a Gandawat à Montmartin. A de glozan neus e martez e ganti et les inargos da Élise. Oui, merci Morgane. C'est comme une douce mélodie de t'entendre, même si je n'y comprends rien. J'espère que certains qui y comprennent sont ravis aussi. Merci beaucoup Caroline Boschu. Merci à tous nos invités. Autour de la table, rapidement, quelles sont vos danses préférées, Morgane? Ah bah moi la gavotte, c'est sûr. Alan? Ouais, je dirais le breakdance parce que c'est le seul danse que j'ai dansé dans ma vie. Ouais, on est sur de la tradition à New York là. Ok, Aurélia? Moi j'aime bien la mazurka mais j'arrive pas parce que c'est trop compliqué, mais je trouve ça trop beau. Moi je le dis mais c'est la honte, c'est le Madison. Merci Alan Barraud, merci Morgane Cotten, merci Aurélia Thomas. L'émission touche déjà à sa fin. Dans quelques instants, vous pourrez retrouver Lolita Del Montein, suivi de Duo à Montmartin et Chaque Boom pour une soirée traditionnelle avec des danses enflammées. Je l'espère et j'espère qu'on aura la chance de danser nous aussi. Tous à vos agendas. On rappelle que Lolita Del Montein joue demain également à Chantepie en concert solo, samedi 8 à Saint-Gilles, vendredi 14 à BD en trio et samedi 15 en trio également aussi au Re. Petit point sur la programmation du festival et zoom dans notre cher quartier du Blône. Retrouvez Morgane Lecuf, une harpiste passionnée de traditions orales, collectée entre la Galicie, les Asturies et sa Bretagne natale. Elle se transforme en clown, conteuse, chanteuse et s'accompagne d'une harpe celtique. Vous pouvez découvrir sa performance chez l'Habitant mardi 11 octobre à 19h sur inscription. Attention, pour une ambiance plus matinale, retrouvez Morgane Lecuf en plein air sur le marché de Sainte-Thérèse le lendemain, mercredi matin, de 11h à midi. Nous serons à ses côtés dans la caravane des cultures. Et oui, la radio Quartier des Ondes installe un autre plateau délocalisé au marché Sainte-Thérèse pour accompagner cet artiste. Mercredi 12 sur le marché Sainte-Thérèse. D'autres Morgane résident au Grand Soufflet. Et oui, on en a parlé tout à l'heure. Festival des Morganes. Et oui, vous pouvez découvrir la création de Morgane Lam, la directrice en parlait il y a quelques instants, une collaboration avec le Conservatoire et les classes orchestres. Leur spectacle Voix multiples résonnera au Conservatoire du Blône à 18h30 mardi 11 octobre et c'est gratuit. L'occasion pour vous de franchir les portes du Conservatoire pour la première fois peut-être. Pour continuer sur le Blône, le lendemain, danser sur Brazacuja à Carrefour 18 à 18h30. Des couleurs de musique brésilienne avec des pointes de musique des Balkans vous feront voyager. C'est aussi un concert gratuit. Et nous serons encore là, Quartier des Ondes, la radio sera là. Et oui, nous sommes partout pour récolter votre avis. On vous donnera le micro sur les concerts et vous permettre d'échanger avec les artistes. Pour finir, venez sourire, tanguer et prendre un café sur la belle Bossa Nova d'Accord do Brasil, vendredi 14 octobre au Centre Social Tiblone. Et oui, pourquoi pas danser dès 9h30. Au contraire, moi je trouve que c'est une belle proposition. Merci encore à tous, Alan Barraud, Morgane Cotten, Caroline Boschu, Aurélia, Thomas. Et parce qu'on est déjà nostalgique de cette soirée, on se quitte avec le morceau de Digabestre qui est actuellement en train de jouer, Digabestre Interdro.